Le premier argument, censé être l'argument massu, c'est cette inéligibilité qui serait un coup du système contre elle, contre son parti, à 2 ans de la présidentielle. Le système a sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Marine, que peut-on en dire? Alors, c'est pas un procès sorti de nulle part. L'affaire, elle a été révélée par Mediapart en 2013, c'était il y a 12 ans. Elle a fait ensuite l'objet de 9 années de procédure, au cours de laquelle le RN a pu se défendre, contre-argumenter. Et si la procédure, elle a mis autant de temps à aboutir, c'est justement parce que le RN lui-même a fait de l'obstruction. On va donner quelques exemples. Début 2017, Marine Le Pen avait refusé de se rendre à la convocation des juges en accusant la justice de se précipiter, d'être instrumentalisée en pleine campagne présidentielle. 4 mois plus tard, elle se contente de lire au juge une déclaration qu'elle a écrite dans laquelle elle conteste tout emploi fictif et mais aussi le droit de la justice d'enquêter sur le travail politique des députés. Et puis en 2018, elle disait attendre que la Cour de cassation se prononce sur son pourvoi pour répondre aux questions des magistrats. Et puis surtout, la défense, elle a fait 45 recours. Alors évidemment, elle en a le droit, mais ça explique aussi que la procédure, elle a traîné en longueur. Deuxième argument, la juge a décidé de barrer la route au RN vers l'Élysée au mépris du suffrage universel. C'est donc une décision politique. Donc quand on me dit c'est une décision judiciaire, non, c'est une décision politique. Michael. Un procès politique, une cabale, un complot, c'est un peu toujours les mêmes arguments qui reviennent quand des responsables politiques en réalité sont mis en cause, ont des démêlés judiciaires. En fait, la présidente du tribunal, elle n'a pas pris sa décision toute seule. Déjà, la justice, c'est toujours une décision collégiale. Et puis, avant le tribunal, il y avait eu des juges d'instruction, il y avait eu des policiers qui avaient mené l'enquête, il y avait eu des magistrats de la Chambre de l'instruction, des magistrats de la Cour de cassation qui avaient validé la procédure. Ce dossier, il est passé dans les mains de dizaines de magistrats. Donc, si c'était un complot politique, il serait vraiment très, très, très large. Et puis, il y a une dernière chose. Il faut rétablir la réalité des faits, c'est que ce n'est pas le parti politique qui est condamné dans l'impossibilité de se présenter à l'élection présidentielle, c'est une de ses anciennes dirigeantes. Sans cette exécution provisoire, elle se serait présentée à l'élection présidentielle. Et donc, si elle avait été élue, en réalité, on aurait eu une présidente de la République condamnée à de la prison, 4 ans, dont 2 ans ferme. C'est une situation impossible, d'autant que quand on est président de la République, on ne peut plus être jugé. Donc l'appel, il est reporté à beaucoup plus tard. En réalité, la présidente de la République devient une protection pour échapper à la justice. C'est exactement la situation de Donald Trump, qui a été condamné, puis maintenant qu'il est élu, se débrouille pour échapper à d'autres procédures judiciaires en nommant ou en défaisant des procédures en cours. Mediapart.